Bienvenue sur Africa 24, ici à Lomé, au Togo. On les appelle les M pour Zeminjang ou alors Oleya. Ce sont des taxis-motos qu'empruntent chaque jour des centaines de milliers de personnes. Pour en parler, j'ai rendez-vous avec Monsieur Agbo, qui représente le syndicat de ces taxis-motos, puis aussi avec Monsieur Parfait, qui est un parfait Zeminjang et qui va m'initier à l'art de devenir un Zeminjang, ce que je serai peut-être. Alors suivez-moi. Je suis en compagnie de Monsieur François Comme-la-Vie Agbo, qui est donc consultant en transport et président du collectif des organisations syndicales des taxis-motos du Togo. Cher monsieur, je vais vous demander de vous présenter pour nos téléspectateurs. Comme vous venez de le dire, je suis le secrétaire général du premier syndicat des taxis-motos du Togo qui s'appelle U5TAT, c'est-à-dire l'Union syndicale des conducteurs de taxis-motos du Togo. Oui. Je suis également le coordinateur national du collectif des organisations syndicales des taxis-motos du Togo. Ce collectif regroupe 7 syndicats qui sont chargés de la gestion du phénomène taxi-moto au Togo. 7 syndicats en chiffres, ça donne quoi? Je ne peux pas donner un chiffre exact en tant que tel, mais c'est une estimation, puisque la plupart des conducteurs ne sont pas syndiqués. Donc le nombre de syndiqués que nous avons dans nos registres respectifs s'élève à peu près à 25 000. Sur un effectif, attendez-vous, un effectif de plus de 160 000 conducteurs. Pourquoi est née cette coordination? Il y avait une dissension au sein du premier syndicat sur le problème du port de la tenue réglementaire de travail. Puisque en ce moment-là, nous avions dit qu'il faudrait que les taxis-motos, les conducteurs, puissent s'identifier dans la foule pour qu'on puisse les reconnaître. Donc il y a certains qui n'étaient pas du tout d'accord et qui ont décidé de quitter notre syndicat pour aller créer un autre. Il y a un arrêté interministériel qui a été pris le 4 janvier 1996 qui réglemente désormais la profession de taxi-moto. Il est dit que nous devions porter une tenue. Et c'est ça qui devrait nous permettre de nous identifier par rapport aux autres conducteurs de moto dans la ville. Alors justement, Monsieur Agbo, quelle est cette tenue? C'est une tenue bleue avec des numéros visibles au dos. En 2009, il y a un opérateur économique Univercom qui nous a offert gratuitement 20 000 chasubles. C'est un sponsoring, c'est un partenariat? Oui, c'est un partenariat avec la municipalité de Lomé. Donc nous avons reçu les 20 000 chasubles que nous allons distribuer gratuitement maintenant à tous les conducteurs de taxis-motos syndiqués, bien sûr. Donc cette chasuble-là est confectionnée avec 2 ouvertures de chaque côté et reliées par des rubans adhésifs. Et puis il y a des numéros d'identification réflectorisants au dos. Pour la sécurité. Oui, et puis des bandes réflectorisantes aussi pour permettre à ce que de loin dans la nuit même, on puisse identifier les conducteurs de taxi-moto. Je crois que c'est des mesures de sécurité que nous avons prises. Pour revenir à votre question, je disais tantôt qu'il y avait un deuxième syndicat qui a été créé en 1995. Oui. Et en 98-99, il y a eu beaucoup de syndicats qui sont créés, au moins 5. Ce qui fait qu'actuellement, sur le terrain, il y a 7 syndicats officiellement reconnus. Est-ce que vous travaillez ensemble ou alors c'est la guéguerre? Bon, avant 2005, nous travaillions en rang dispersé. Et s'il y a un mot d'ordre lancé par tel syndicat, le second syndicat dit non. Et déjà, j'avais commencé ce regroupement en 2000 pour leur dire qu'il faudrait que nous conjuguions ensemble nos efforts pour revendiquer et défendre les intérêts des conducteurs de taxi-moto dont nous avons la charge. Et certains ont compris. C'est comme ça que petit à petit, de 4 syndicats formant le collectif sont partis à 7. Monsieur Agbo, on parle de Zeminjang, on parle de Oleya. Qui sont-ils exactement? Au début, en 90, les Zeminjang étaient composés, mais le groupe de Zeminjang était composé de déflatés de l'administration. J'avais perdu mon emploi et vous êtes devenu donc Zeminjang? Donc je me suis reconverti dans le transport Zeminjang. D'accord. Donc c'était des déflatés, mais au fur et à mesure que l'activité prospère, donc il y a des gens, des diplômés sans emploi qui sont introduits dans le secteur. Il y a également ceux qui avaient appris d'autres métiers, mais qui ne trouvaient pas de débouchés directs sur le terrain. Est-ce que c'est parce qu'il y avait aussi un besoin? Oui, il y avait un besoin. Oui, il y a un besoin de la population parce qu'il y avait eu 2 grèves. Les taxis, villes, autos n'étaient pas sortis alors que les gens voulaient vaquer librement à leurs occupations. Donc les taxis motos étaient sortis
pour secourir la population des désemparés. Et avec la grève générale que nous avons connue après de 92, le phénomène s'était installé et s'est consolidé depuis ce moment-là. Le Zeminjang jouit d'une bonne réputation, à la fois, vous venez de le dire, d'utilité publique, puisqu'il transporte des centaines de milliers de personnes, mais également d'une mauvaise, entre guillemets, réputation, dans la mesure où il est cause d'accidents. D'ailleurs, vous en parlez dans votre journal, Oleya, vous faites un focus sur les accidents. Qu'en est-il exactement? Non, c'est vrai, c'est vrai. Nous avons fait état des statistiques d'accidents sur l'ensemble du territoire. J'avoue qu'en 2005, 2006, 2007, les chiffres étaient exponentiels. Pourquoi, si nous devions quand même travailler pour vivre, nous devions occasionner autant d'accidents mortels? Donc c'est une perte de vie gratuite. Même, je vais vous donner un chiffre qui va vous faire paniquer peut-être. En 2009, décembre 2009, quand nous avions fait les statistiques à Lomé, nous avions trouvé que le taux d'accident a baissé grâce à la sensibilisation. Mais bizarrement, quand j'ai pris contact avec le service des sapeurs-pompiers la dernière fois, j'ai observé que, bon, j'ai noté avec regret bien sûr, qu'entre le 24 décembre et le 31 décembre 2009, il y a eu tout ce chiffre-là de 87, alors que pour toute l'année, il y a eu 39. Attention, il faut peut-être trouver d'autres stratégies pour reprendre le taureau par les cornes, comme on dit. Quel est le chiffre d'affaires généré par les Zeminjang? Aujourd'hui, si nous prenons l'effectif des Zeminjang sur l'ensemble du territoire, et si nous prenons comme 3 personnes à charge de Zeminjang, donc ça fait presque un demi-million de personnes. Ils ont 15% de la population.